Alors que se passe-t-il aujourd'hui dans les familles? Il y a le journal, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, et de quoi on parle? De la guerre, de ce qui se passe ici en Israël. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Ça accapare énormément d'énergie, d'accord? Énormément d'angoisse, énormément de peur. Ça focalise des peurs et des angoisses. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que notre cerveau va devoir se défendre. Et donc c'est une masse d'informations qui sont anxiogènes. Et donc qu'est-ce qu'il va faire notre cerveau? Il va chercher à se dégager de toute cette agressivité, de toute cette violence, de toute cette horreur à laquelle on a assisté donc, depuis le 7 octobre. Et étant donné que ça va être difficile de se dégager parce qu'il y a une emprise, il y a une angoisse, d'un seul coup on a réalisé qu'on a des groupes génocidaires qui peuvent passer à l'action à n'importe quel moment. On se rend bien compte qu'on est entouré de haine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va aller sur les réseaux sociaux, on va aller sur les informations en boucle, on va nourrir en fait notre angoisse. En nourrissant notre angoisse, on nourrit nos peurs. En nourrissant nos peurs, on nourrit le manque de contrôle sur soi. Et alors ce qui va se passer après, c'est que les enfants, après eux-mêmes aussi, ils vont boire cette angoisse-là. Et donc ça va se transformer, ça va se transférer un petit peu partout. Donc ça peut générer des agressivités, et puis alors surtout, ça va générer des addictions. Parce que finalement, une fois qu'on est branché sur l'actualité, comment voulez-vous en sortir? C'est terminé. D'accord? Ça prend énormément d'énergie. Et puis en même temps, ça capte toute une force, toute une énergie intérieure, parce qu'on a envie de voir Tsahal rentrer là-bas, on a envie de voir la fin du Hamas, on aimerait bien voir revenir les otages, tout cet espoir nous porte, et on n'est pas soldat au front. Donc on se charge de toute cette angoisse, mais on n'a pas tellement où la vider, on ne sait pas tellement quoi en faire. Finalement aussi, on a l'image, on a le son, mais on n'a pas les odeurs, on n'a pas la transpiration, on n'a pas la montée d'adrénaline, on n'a pas toutes les cogitations, les doutes, et en même temps les courages de ceux qui sont sur le front. Alors, on est où exactement? Alors, on est dans une dispersion d'énergie. Et puis, à part ça, il y a beaucoup de gens qui ont regardé donc, toutes ces images d'horreur. Moi, je ne les ai pas regardées. J'ai entendu quelques récits, mais je n'ai pas cherché à regarder. Pour une raison qui est très simple, c'est que je connais le poids des images. Une fois que j'ai vu ces images, je suis hanté par ces images. Et si je suis hanté par ça, j'ai peur. Alors qu'est-ce que je vais faire de cette peur? Il va falloir que je la sorte quelque part. Et je peux la sortir de manière complètement désastreuse. Je peux faire n'importe quoi avec cette peur. Je peux devenir violent, je peux devenir agressif, je peux au contraire tomber, être prostré, je peux être finalement me réfugier dans le rêve de l'actualité, en ce sens que je ne suis plus dans mon réel. Alors, les psychologues l'ont dit, il faut le redire, le mieux c'est de ne regarder des informations que quelques minutes par jour, le mieux c'est de ne pas passer son temps à regarder en boucle les réseaux sociaux et autres, etc. J'ai vu l'interview d'un monsieur qui est spécialiste de Facebook et qui explique que les algorithmes de Facebook cherchent beaucoup plus volontiers les images envoyées par le Hamas et par la propagande arabe, et les images de massacre, que les images envoyées par Israël ou les images envoyées du côté juif. D'accord? Donc même Facebook aujourd'hui a des algorithmes qui ne permettent pas de rester serein. Et puis, c'est évidemment la même chose pour Instagram et pour tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, limiter la consommation des informations. Les informations, c'est à consommer avec modération. Ça, c'est un. 2, n'oubliez pas, pour les réseaux sociaux, d'en sortir le plus possible. Troisièmement, je crois que c'est important, finalement, c'est de réunir la famille autour d'une table, à dire, regardez, les enfants, viens, on s'installe, on va lire Télim tous ensemble. D'accord? Et puis ensuite, le papa, il fait un Miché Bérard pour les soldats, il fait une prière pour tout Am Israël, et les enfants, ils répondent Amen. Et là, on se recharge d'énergie positive. Et puis, on peut faire aussi autre chose, on peut inciter les enfants, par exemple, à mettre de la tzedaka, et en même temps à prier pour Am Israël. On peut expliquer aux enfants, par exemple, la force de la tfila, la force de la prière. Des millions de gens qui prient comme ça, qui montent vers Hachem, et qui en fait après est redistribué, en quelque sorte éclaté dans tout Am Israël, et qui protège Am Israël. Donc c'est le moment par exemple de raconter aux enfants des histoires d'émouna, des histoires de foi, des histoires de bitachon, de confiance en Hachem. C'est le moment de raconter aux enfants des histoires de miracles. C'est-à-dire que c'est le moment, au lieu de passer du temps à s'angoisser sur ce qui se passe là-bas, ou ce qui ne s'est pas passé, ou ce qui pourrait se passer, ou ce qui devrait se passer, il faut investir cette énergie dans apprendre à créer le cadre conceptuel, d'accord, qui permet à l'enfant d'ancrer en lui des comportements et un mode de vie, un mode de pensée. Le cadre conceptuel, c'est
Et voilà, Hachem nous aide, c'est la Emouna, Hachem nous aide. Dans le monde, il y a des miracles, dans le monde, il y a l'Ashgara Pratit, il y a la providence divine, Hachem, il intervient. Et ensuite, ancrer ça, tu vois, regarde, dans le réel, c'est comme ça, des gens qui ont vécu, des gens qui, c'est pas des histoires, des gens qui ont vécu, ils ont eu ça. Et même dans notre génération aussi, raconter tous les miracles de la guerre du Golfe. En 90, lorsque des dizaines de missiles sont tombés sur Israël, ou alors en 2006, lorsque des milliers de roquettes aussi sont tombées sur Israël. Et à chaque fois, le même phénomène, c'est que si on prend statistiquement ce qui nous tombe sur la tête, il devrait y avoir chaque fois des dizaines de milliers de morts. Et là, ça n'a pas été le cas. Parce que souvent, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une providence divine qui nous protège. Donc il faut ancrer ça chez les enfants, c'est le moment, d'accord ? C'est le moment ça, c'est le moment quand on raconte l'histoire de dire Baruch Hashem, dans cette maison, il n'y a pas eu de blessés. Ah, là, il y a eu des blessés, on va prier pour eux, pour que Hashem il les guérisse. Ancrer les bons réflexes, d'accord ? La Emouna, le Bitachon, les Nissim, les miracles, l'Ashgara Pratit, la providence divine, la Tfila, la prière, la Tzedaka, qui sauve de la mort, qui est de l'entraide, le Chesed. Expliquez bien aux enfants qu'une simple pensée de Chesed, c'est déjà un Chesed. Lorsqu'on pense, nos pensées deviennent comme des malachim. Et donc si je me mets à penser des pensées de chesed pour les otages, pour les soldats, pour tous les gens qui sont en danger, les habitants du sud d'Israël, les habitants du nord d'Israël, d'accord, et pour les juifs du monde entier, ce chesed, cette pensée, est un acte. Elle a un effet. Le monde spirituel est un monde qui utilise nos pensées. Nos pensées sont, d'une certaine manière, des actions. Elles interagissent. Voilà. Ce sont des fondamentaux de la Emouna et de la Bitachon qu'il faut absolument ancrer chez nous les parents, et les enfants et les petits-enfants, et bien expliquer qu'on n'en est pas la première mésaventure pour Am Israël, et bien leur expliquer cette phrase que dans chaque génération, des gens se lèvent pour nous exterminer, qu'ils sont toujours les éternels futurs perdants, et qu'eux ne sont plus là, et que nous, on est là. Donc vraiment ancrer cette chose-là chez les enfants et en nous-mêmes, et savoir un petit peu mettre de côté, d'accord, tout ce qui est le récit d'actualité. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que dans l'actualité, il y a quelque chose de très arzari, cruel en hébreu. Pourquoi ? Parce que, c'est quoi ce mot arzari ? Arzari, c'est arzar, seulement à l'extérieur. D'accord ? Quand quelqu'un est cruel, il est à l'extérieur de la souffrance de l'autre. Et le mot hébreu est encore plus violent. Il dit, la personne qui est cruelle, elle est seulement à l'extérieur. Comme si, en quelque sorte, il y avait une face intérieure de l'histoire, une face extérieure de l'histoire. La face extérieure de l'histoire, c'est la guerre, c'est la politique, c'est le géopolitique. Bien entendu, elle existe, elle est là. Mais qui mène l'histoire ? C'est Hachem. Esterka, Historia, Esterka, c'est Hachem qui est caché dans l'histoire. Et Milchamot ani oseh, comme dit la Gemara dans Avodah Zarah, page 2. Les peuples du monde viennent devant Hachem, ils disent, nous on a fait des choses pour Israël, vous avez de faire des guerres pour Israël. Et Hachem répond, non, les guerres c'est moi qui les fais. Autrement dit, quand il y a un bâton qui se lève dans le monde, Hachem est là, il interagit. Et de la même manière que l'homme s'adresse à lui par la prière, Hachem il s'adresse à nous par les épreuves. Donc expliquez aussi aux enfants ça. Expliquez aux enfants que finalement, il y a ici quelqu'un qui mène le jeu, et que si nous, ça nous apparaît comme un chaos total, ou comme une incertitude absolue, dans le ciel, il y a le Créateur qui lui sait où il va, et sait ce qu'il veut, comme on dit dans la Mida, où Mevi Goël, il amène Hachem, à chaque pas, à chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, il amène la délivrance aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a un plan. Alors nous, on ne le connaît pas, mais il y a un plan. Mais toutes ces données-là sont des données de base, et c'est des données qui vont vous permettre de faire circuler des bonnes idées en direction des enfants, d'accord ? Et surtout, prenez les Siporé de Tzadikim, des histoires de Tzadikim, de juges d'Israël, pour ancrer chez les enfants la conscience de la providence divine particulière, la Ashgara Pratit, et en même temps, la Emouna et le Bitachon, la foi, de confiance en Hachem. Bon courage à nous tous.